One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Eh bien, bonjour. Et si on prenait un petit moment là pour faire le point ensemble sur comment c'est et comment on fait pour écouter sa petite voix en s'appuyant en fait sur les derniers épisodes que vous avez découverts ici. Le premier en date, c'était celui avec la chanteuse Rose qui nous a expliqué sa descente aux enfers et dans les addictions pour finalement en sortir, notamment grâce à la spiritualité et au yoga. Il y a eu ce très bel épisode également avec Pedro qui nous dit combien le deuil de son père, un deuil après un décès qui est arrivé très brutalement, a finalement lui a permis de se révéler à lui-même. Et puis le dernier en date, l'épisode avec Marie qui pensait ne jamais devenir mère. Et je trouve qu'il y a comme un fil conducteur dans ces trois témoignages qui est un peu comment apprendre à écouter sa petite voix, comment apprendre à se faire confiance quand finalement personne ni rien ne nous a appris à le faire. Je trouve qu'on l'a beaucoup entendu dans leurs mots. Je dirais que une des premières clés que je ressors de leur témoignage, c'est qu'en fait, la petite voix, elle peut réussir à se frayer un chemin, même lorsqu'on a des croyances hyper ancrées. C'est le cas typiquement de Rose, qui, elle, à un moment donné, a eu énormément besoin de vivre au travers du regard des autres, au point de s'inventer un personnage comme ça qui s'auto-détruisait. Et elle croyait que c'était à travers ce personnage-là qu'elle percevait comme très rock, qu'elle avait de l'intérêt. Pedro, lui, il s'est construit en se disant, si je colle aux attentes sociales, eh bien, tout sera OK. Donc, Polytechnique, le mariage, la maison, l'enfant, tout était coché. Bon, et puis, vous l'avez entendu, finalement, c'était vraiment pas sa vie idéale. C'était pas ce que sa petite voix souhaitait pour lui. Et puis Marie, elle a des mots hyper forts par rapport à la maternité, où elle l'exprime comme ça. Elle dit, en fait, mon corps n'était pas habitable. Et ça, elle l'avait en tête depuis son enfance. Donc, elle ne s'autorisait même pas à avoir envie un jour d'avoir un enfant. Et puis, ça me faisait penser aussi à un autre invité. Je sais que vous l'avez adoré et tant mieux. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, qui compte pour moi dans ma vie. C'est Jean-Pierre Neveu, l'astrologue védique, qui est parmi les tout premiers invités de La Petite Voix. Et Jean-Pierre, lui, pareil, sa croyance, c'est qu'il était dans un monde matériel et bien ancré. Il avait une entreprise d'électricité, je crois. Sauf que à 40 et quelques années, après un deuil, d'ailleurs, lui aussi, comme Pedro, lui aussi, c'était le deuil de son père, eh bien, il va traverser un moment de chaos qui va lui faire découvrir l'astrologie. Et là,
énorme révélation, mais c'était tellement à l'encontre justement de ses croyances d'homme bien ancré dans une vie matérielle. Et pourtant, du coup, je trouve que cette première clé-là, elle apporte de l'espoir parce que même lorsqu'on a des croyances comme ça qui sont très ancrées au point qu'on ne les voit même pas, qu'on n'en a pas conscience, et bien malgré tout, notre petite voix, bonne an mal an, elle peut réussir à se faire un chemin pour remonter à la surface et se faire entendre. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que malheureusement, encore une fois, hein, ça c'est un constat, ça fait suer, hein, j'aimerais vous dire le contraire, mais c'est vrai, notre intuition nous parle souvent quand tout s'effondre. D'où, je trouve parfois cette espèce d'imagerie qu'on retrouve beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, qu'en fait, il faut avoir vécu des épreuves terribles pour être quelqu'un j'allais dire de fini ou de spirituel et tout ça. Heureusement qu'il y a d'autres moyens d'y venir et l'épreuve n'est pas un passage obligé, mais effectivement, force est de constater que ça quand même permet de laisser parler notre petite voix. Encore une fois, Rose, elle, c'est dans sa descente aux enfers, dans un espèce de creux de la vague, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup trop d'excès d'alcool, de drogue, et que là, certes, il y a eu l'euphorie du succès, mais quand ça retombe, eh ben, elle se le prend vraiment en retour de bâton de manière extrêmement violente. Quant à Pedro, bah, on l'a déjà évoqué, mais la mort extrêmement brutale de son père et à un âge prématuré, hein, il n'avait même pas 60 ans, bah, ça va être une claque immense pour lui qui va libérer quelque chose et le mettre sur le chemin de sa vie et pas juste de la vie. Et puis Marie, elle, finalement, c'est son partenaire qui va l'autoriser à devenir mère ou en tout cas à l'envisager. Le jour où il lui dit: «Bah, moi, je pense que tu serais une bonne mère», bah, alors là, toutes ses croyances, s'effondrent et elle va réussir à percevoir une autre, réalité. Dans le même style, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode qui était, dingue et édifiant. C'était un épisode avec un thérapeute qui s'appelle Mehdi Bougataya et Mehdi, il avait vécu, je crois, à un âge relativement jeune, peut-être, de début d'adolescence, dans des circonstances particulières. Je vous renvoie vers l'épisode si vous le souhaitez, l'écouter, mais il a été immolé par le feu par son cousin. Donc là, je pense qu'en termes d'épreuve, on touche à un truc, très, très fort et certes, cet accident a été terrible et puis a nécessité derrière, de nombreux mois, d'hôpital, de nombreuses, opérations, enfin et pour autant, sans cet, accident-là, eh bien, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Comme quoi, c'est pas la crise en soi, qui est intéressante, mais c'est ce qu'elle vient, déloger en nous, en fait, ces fameuses croyances-là qu'on évoquait il y a 2 secondes, à quel point, en fait, elle va tout secouer et même passer comme ça au tamis pour que finalement ne reste que notre petite voix et notre, être, le plus profond. Et puis la troisième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est que finalement, la reconnexion à nous-mêmes, elle peut passer par un changement de regard qui peut venir des autres, en fait. C'est évidemment un travail intérieur, mais c'est ce que parfois les autres nous renvoient qui, va nous faire avancer. Dans le cas de Pedro, bah, lui, il l'explique très bien, il a eu besoin à un moment donné de, consulter, beaucoup de thérapeutes, plus ou moins classiques, plus ou moins ésotériques. Il y a ce passage assez drôle sur, le médium, au Mexique avec lequel il échange sur Skype, avec aussi sa mère. C'est ça, en fait, qui va venir nourrir sa réflexion et construire, l'homme, nouveau qu'il est, un homme plus aligné avec lui-même. Quant à Rose, elle a, cette meilleure amie qui, depuis longtemps, la pousse à se professionnaliser dans la musique, à enregistrer et c'est grâce à cette amie-là qu'elle va finir par, enregistrer la liste qui sera la première étape vers un grand succès. Et pareil, après, c'est dans ces échanges finalement avec le public qu'elle va et à la fois se nourrir et en même temps douter pour tomber et mieux renaître. Et puis Marie, c'est vraiment voilà, en échangeant avec son conjoint, avec des amis qui vont la rassurer sur sa capacité à être mère. Et c'est là où elle va réussir à
à fendre cette carapace pour laisser entrevoir un petit peu de lumière, un petit peu d'une autre possibilité qui serait celle d'être mère. Donc c'est vrai que le regard des autres sur nous-mêmes, les échanges qu'on a avec les autres peuvent venir nourrir notre réflexion sur nous-mêmes. Je suis très bien placée pour le savoir parce que à travers la petite voix, il y a 2 dimensions en fait. Moi, j'ai vos retours et ça depuis le début du podcast où vous venez à travers vos gentils messages me faire penser que oui, quand je suis là derrière le micro, moi j'adore ça, mais semble-t-il, ça fonctionne aussi pour vous. Et du coup, ça vient nourrir ma confiance en moi et mon envie de continuer et d'alimenter ce podcast. Et clairement, il y a aussi l'autre dimension qui est les échanges que j'ai avec mes invités. Il n'y a pas une rencontre où dans l'échange, il n'y a pas un moment où j'ai tilté en me disant mais ce qu'il raconte là, même si je ne l'ai pas vécu de la même manière, même si je l'entends différemment de lui, mais bim, ça vient toucher quelque chose en moi, de mon histoire, de mes réflexions du moment. Et ça, c'est hyper puissant et c'est vraiment un des grands moteurs pour moi de mon envie de faire la petite voix et de continuer à vous proposer ces échanges-là. Donc voilà, en gros, pour moi, ce que sont les 3 clés à retenir autour de ce grand thème. Et je pense qu'on est nombreux à être confrontés à ce truc-là, de se dire, mais comment on fait pour se faire confiance, pour écouter sa petite voix quand finalement, on n'y a pas été préparé, quand on n'a pas été élevé avec cette idée-là que c'est OK de s'écouter et de se faire confiance. Donc voilà, pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode solo. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous aussi, vous n'avez pas été élevé, on ne vous a pas donné les outils pour vous écouter quand vous étiez enfant et que petit à petit, vous cheminez et que vous y arrivez. Et dans ce cas-là, bravo. En tout cas, merci pour votre écoute, merci à vous d'être là. Je vous propose qu'on continue d'échanger, de partager. Vous le savez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook et sur Instagram. Pour ce faire, c'est hyper simple. Vous cherchez La Petite Voix, le podcast, et vous me trouverez. Et puis, vous le savez, vos retours à travers les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, eh bien, vos retours me font chaud au cœur et me donnent un peu de fuel là pour avancer. Donc, allez-y sur les 5 étoiles, sur les commentaires, les bonnes notes, tout ça, je prends avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space